Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, si le 30 juin, l'Église a fêté la conversion de saint Paul, c'est le 29 juin, donc il y a quelques jours, qu'elle a fêté le martyre de saint Paul et qu'elle a fêté le martyre de saint Pierre et qu'elle a fêté et la Saint-Pierre et la Saint-Paul dans une commune célébration dont nous faisons la solennité aujourd'hui. Et nous pouvons nous demander, au sujet de ces deux grands saints, pourquoi l'Église les a ainsi associés dans une commune fête qui réjouit notre cœur. Sans doute avaient-ils des choses en commun, mais ils avaient tellement de différences l'un et l'autre. En commun, ils étaient juifs, puisque saint Pierre était du nord de la mer de Galilée, Bethsaïde, habitant à Capharnaüm, tout petit bourg de pêche sur le nord du lac de Génézareth. Tandis que saint Paul, même s'il était né à Tars, donc en exil, en Asie mineure, actuelle Turquie, était originaire, selon certains auteurs, de Galilée lui aussi. Ils étaient juifs en commun. Mais saint Pierre était marié, saint Paul était célibataire. Ils avaient des métiers simples l'un et l'autre, puisque saint Paul faisait des tentes, tandis que saint Pierre pratiquait la pêche comme pratiquement tous les hommes de son village. L'un était instruit, saint Paul avait fait des études à Jérusalem avec un grand docteur de la loi qui s'appelait Gamaliel, et il était fort versé dans les Écritures au point qu'il impressionnait son entourage, tandis que saint Pierre, ma foi, avait cette science du pêcheur de Galilée, une population méprisée par le reste du pays, surtout le sud, plus instruit, plus au fait non seulement de la loi, mais des choses de la culture. Ils étaient donc, même s'il y avait des points communs entre eux, fort différents, et de caractère aussi. Alors, est-ce qu'on pourra invoquer sur le fait, pour expliquer le fait, qu'ils sont honorés de la même façon, qu'ils ont eu la vocation, et la vocation sacerdotale et la vocation religieuse, peut-on dire, et la vocation missionnaire? Certes, ils l'ont eu l'un et l'autre, mais de façon tellement différente. Saint Pierre a été appelé par notre Seigneur dans des circonstances extraordinaires, et saint Paul aussi, il faut le dire, mais si dissemblables. En effet, saint Pierre s'est vu appelé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même le premier jour où il le rencontrait. Son frère, André, avait vu le Christ, puisqu'André était disciple de saint Jean-Baptiste, et saint Jean-Baptiste l'avait montré à André. Et André en avait parlé à Simon-Pierre. Mais Simon, quand il vit le Christ sur les bords de la mer de la Galilée, c'était la première fois qu'il le voyait. Et le Christ vient et lui dit « Suis-moi ». Il était là à tirer ses filets, à pêcher des poissons. « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes ». Et il l'a suivi instantanément. Il a tout quitté. Saint Paul aussi a été appelé par le Christ, mais dans des circonstances si différentes. Il lançait ses filets, lui, pour attraper des chrétiens et non pas des poissons. De même que saint Pierre voulait faire mourir les poissons pour nourrir ses hommes, ses proches, saint Paul, lui, attrapait des chrétiens pour les faire mourir. Il les laissait mourir puisqu'il assista à l'exécution de saint Étienne. Mais enfin, il voulait leur mort parce qu'ils transgressaient la loi juive. Et alors qu'il s'approchait de Damas, le Christ s'est adressé à lui, comme à saint Pierre. Mais ce n'est pas en lui disant « Suis-moi », c'est en le faisant tomber par terre et en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » À l'un, « Viens, suis-moi, je te fais pécheur d'hommes » à l'autre « Pourquoi me persécutes-tu » Appellation semblable, vocation semblable, mais dans des conditions différentes. Dira-t-on que parce qu'ils ont eu la vocation religieuse et sacerdotale, alors c'est cela qui fait qu'ils sont honorés en commun? Mais non, tous les apôtres ont été appelés par le Christ.
Il ne faut pas donc regarder de ce côté-là. Ira-t-on invoquer le fait que l'un et l'autre, après avoir été appelés par le Christ, ont reçu une formation, formation au sacerdoce, formation à l'apostolat. Certes, ils ne se sont pas l'un et l'autre lancés dans la mission de l'Église sans avoir reçu une formation préalable, mais combien différente. Saint Pierre a passé 3 ans avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et de ce côté-là, il est amplement favorisé sur Saint Paul. Il a vu des miracles sans nombre, il a assisté à la transfiguration, il était là à l'agonie, il a fui au moment du calvaire, mais il a assisté à une partie de la passion, du jugement. Il était témoin de la résurrection. Il a été formé par le Christ lui-même, en particulier dans ces jours qui ont suivi la résurrection. Tandis que saint Paul, après avoir entendu la voix du Christ, n'a reçu aucune formation d'un autre. Il est parti en Arabie. Il savait déjà tellement de choses. Mais là, dans le secret du désert, de la prière et du sacrifice, Dieu l'a préparé. Le Saint-Esprit a purifié, formé, instruit, exercé cette âme. Et il en a fait cet apôtre incroyable. Alors, formation, sans doute, et formation si différente. Non, c'est du côté de la mission, d'abord, qu'il faut expliquer pourquoi l'un et l'autre sont honorés en commun. Parce qu'ils ont une mission capitale dans l'Église qu'ont n'ont pas eu les autres apôtres. Saint Pierre, parce que, vous l'avez entendu aujourd'hui dans l'Évangile, Saint Pierre a reçu la mission d'être le chef de l'Église. Il est d'un pilier de l'Église naissante, le premier pilier. Il dit au Christ, « Vous êtes le Messie, le Fils du Dieu vivant », à Césarée de Philippe, c'est en Matthieu 16, et notre Seigneur lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il lui confie le rôle premier sur l'Église, sur l'assemblée de ceux qui croient, qui reçoivent les mêmes sacrements et qui sont ordonnés sous un même chef. Il est le premier. Et saint Paul alors, quel rôle a-t-il eu? Il a eu le rôle de fonder une multitude d'églises naissantes dans cette aurore de la chrétienté que n'ont pas eu les autres apôtres. Sans doute les autres apôtres ont fondé ici et là, en Égypte, en Asie, au Moyen-Orient, des églises. Mais aucun n'a eu cette fécondité incroyable de saint Paul, alors que saint Pierre n'a parcouru les chemins pour prêcher le Christ que autour de Jérusalem, en Syrie, près d'Antioche et à Rome, bien sûr. Saint Paul, lui, dans ses 3 voyages, a parcouru on ne sait combien de kilomètres, visité on ne sait combien de villes, parlé on ne sait à combien de gens, converti des âmes et des âmes dans un filet qui ne pouvait contenir toutes ces âmes qu'il gagnait par son sacrifice, par sa prière, par ses miracles, par son feu. Alors oui, en tant qu'apôtre, on peut dire que nous lui devons beaucoup et sans doute que si notre France à nous a été convertie et a reçu le baptême, c'est de loin en loin, d'épiscopat en épiscopat, d'apostolat en apostolat, probablement beaucoup à saint Paul que nous le devons. Il est l'apôtre avec un grand A. Il n'est pas le chef de l'Église, mais il est celui qui la diffuse. Et parce qu'il la diffuse plus que les autres apôtres, parce qu'il est apôtre au-dessus des autres apôtres, alors c'est la première raison pour laquelle nous l'honorons aux côtés de saint Pierre, le chef et l'apôtre. Cela ne suffit pas, car à côté de cette mission reçue, il y a un autre point en commun qu'ils ont l'un et l'autre, et peut-on dire, sans risque de trop se tromper, que n'ont pas les autres apôtres. C'est une foi, une espérance et un amour fougueux pour notre Seigneur Jésus-Christ. Même saint Jean ne les dépasse pas en la matière. On n'a pas idée de ce qu'était la passion de saint Pierre et la passion de saint Paul pour notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques faits nous en donnent une idée, une image. Nous voyons saint Pierre qui dit « À qui irions-nous, Seigneur ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. » En Jean 6, au moment où notre Seigneur vient d'annoncer qu'un jour il fera manger sa chair pour aller au ciel. Et puis saint Pierre, nous le voyons brandir l'épée.
Nous le voyons pleurer toutes les larmes de son corps au point que ses joues avaient été ravinées par les pleurs à la suite de son reniement devant la servante au cours de la Passion. Saint Pierre est le passionné du Christ. Il ne vit que par le Christ, il ne voit que le Christ. C'est un amoureux du Christ. Et Saint Paul alors? Mais Saint Paul dispute à Saint Pierre cette charité envers notre Seigneur Jésus-Christ. Il a un feu au fond de lui, c'est cette passion pour le Sauveur. Et il dira « Je n'ai voulu connaître parmi vous que le Christ crucifié. » Et un grand père de l'Église dira « Cor Pauli, cor Christi ». Il n'y a que de lui qu'on puisse dire cela. Le cœur de Paul, c'est le cœur de Christ. Il fut le premier théologien, et qu'est-ce que respire sa théologie? La passion de Jésus-Christ. Tout est là. Alors il se ressemble aussi par cet amour incroyable de notre Seigneur Jésus-Christ qui les lie. Et le troisième point par lequel ils se rassemblent, bien sûr, ils se ressemblent et ils se rassemblent, c'est leur martyre. Ils ont été tous les deux martyrisés pour la foi commune, car leur foi était commune. On invoque parfois à la différence de l'un et l'autre pour souligner qu'ils ne pensaient pas pareil, qu'il y eut une dispute au premier concile à Jérusalem entre l'un et l'autre. C'est vrai. C'est vrai que Saint Pierre était favorable à ce que les païens qui se convertissaient au christianisme passassent par les pratiques juives pour pouvoir accéder au baptême. Mais c'était à la suite d'une pression de Saint Jacques. Le fond de sa foi était le même que Saint Paul. Les pratiques cultuelles de l'Ancien Testament ne valaient plus. Non, ils avaient la communauté de foi. Mais lorsque vint la date, le jour de leur martyre, alors on vit l'un et l'autre avancer vers l'autel suprême d'un commun accord. Et c'est la Providence qui permit que l'un et l'autre moururent sous Néron en 64 dans le même martyre, pour me souligner qu'ils méritaient bien d'être honorés aujourd'hui d'un même honneur. 64, Néron, cet empereur terrible, dont d'ailleurs les recherches ont pu reconstituer le visage par les différentes statues qui ont été faites de lui, les représentations, terrible visage qui annonce la cruauté de son âme, la lourdeur de ses aspirations. Néron avait décrété la persécution. Alors Saint Pierre et Saint Paul ont été arrêtés. Ont-ils fait de la prison en commun? On le pense, puisque à Rome, ceux qui sont allés dans la grande ville éternelle en pèlerinage ont pu visiter sans doute la prison Mamertine, où, pense-t-on, ils ont été enfermés, cruel cachot, mortelle incarcération, ensemble, et quelques fouilles récentes montrent que ce lieu a été un sanctuaire très ancien dans l'histoire du christianisme. Ils furent donc peut-être enfermés dans la prison Mamertine, mais il est certain, presque certain, que c'est en 64 qu'ils furent mis à mort. Saint Pierre, dans le cirque de Néron, crucifié, la tête en bas. On avait voulu le crucifier la tête en haut, mais lui qui avait renié le Christ devant la servante et qui ne regrettait toujours cette faute, demanda qu'il fût crucifié la tête en bas. Et Saint Paul, un peu dans les faubourgs de Rome, on lui trancha la tête. La tête tomba une fois, 2 fois, 3 fois, et l'on dit qu'une fontaine d'eau se mit à couler dans ces 3 endroits où sa tête tomba. Ils allèrent tous les deux à la mort avec une grande joie, parce qu'ils savaient qu'ils étaient là pour la vie éternelle. Aujourd'hui, la Saint-Pierre et Saint-Paul, cette fête a l'air d'éclairer l'Église d'un jour nouveau, puisqu'il semblerait que les hommes d'Église s'occupent davantage, hélas, de transformer le monde, de faire vivre les hommes dans une planète conviviale, où il n'y a plus de pollution et où l'eau est accessible à tous. Ce n'était pas la prédication de Saint Pierre et Saint Paul. Ils n'avaient en vue que la vie éternelle. Et le martyre, pour eux, ouvrait cette vie. Alors ils sont tombés en même temps. On leur prête des paroles communes. Mais là, on atteint peut-être la légende. Alors voilà les grands saints. Pourquoi nous les fêtons ensemble? Parce qu'ils sont les piliers de l'Église, parce qu'ils ont aimé le Christ jusqu'à la folie et la folie de la mort, et parce qu'ils sont effectivement martyrs. Alors nous les prions, Saint Pierre, Saint Paul, nous vous prions aujourd'hui pour l'Église et nous vous prions pour nous.
Nous vous prions pour l'Église, redresser cette Église qui va si mal, supplier le ciel, supplier le Seigneur que vous voyez désormais, supplier la Vierge afin qu'elle inonde cette Église et qu'elle la fasse sortir à cette crise terrible. Nous le prions pour nous, communiquez-nous un peu de cet amour que vous aviez pour notre Seigneur Jésus-Christ, de cette foi inébranlable et commune, de cette espérance, de cette charité brûlante. Et enfin, rendez-nous prêts par notre vie de fidélité à la loi de Dieu, de sacrifice et de prière, prêts à verser notre sang si un jour cela nous était demandé. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.